L'Intrusion Detection System, IDS, est un système qui va comptabiliser le nombre de fois où quelqu'un essaye de se connecter sur la machine avec un login et un mot de passe. Il existe des types d'attaques que l'on appelle brute force ou dictionary qui sont menées par des logiciels qui vont de manière répétée, sans limite, tenter de trouver un login et un mot de passe qui fonctionnent. L'interface présentée ici, à la base, ne demande qu'une chose: Activate Detection System. On clique et c'est bon. Passons sur une machine qui est en production et qui a déjà fait l'objet de nombre d'attaques. Voilà une machine sous Windows qui est connectée à Internet 7 jours sur 7 et dont le système a été réinitialisé il y a peu. On a cliqué sur Remove All Rules, c'est-à-dire on efface tout, on recommence. Moins d'une semaine après, on peut comptabiliser 2277 tentatives d'attaque et en face de chaque adresse IP, on a le nombre de tentatives. Celles qui sont supérieures au nombre indiqué ici sont celles qui correspondent à celles qui ont préalablement été enregistrées dans les journaux d'événements de Windows que WShield parcourt et dont il tient la comptabilité pour bloquer les adresses IP correspondantes. On a les pays attaquants. Faisons un tri. Afghanistan, une attaque. Australie, pas grand-chose. Belarus, etc. Et puis, on peut défiler et voir ainsi quels sont les pays qui sont les plus nocifs. Eh bien, la France, on est loin d'être innocent. Donc, l'IDS n'est pas incongru. Et puis poursuivons, Netherlands, c'est courant qu'on le retrouve présent encore et encore dans les tentatives d'attaque. La Russie, oui, et pourtant pas autant que ça. Et puis, réservons-nous une bonne surprise, après United Kingdom, il y a les États-Unis, toujours et encore, partout, extrêmement présents. S'il y a un pays dangereux dans le monde, c'est les États-Unis. Protégeons-nous des États-Unis et WShield permet de le faire de manière efficace. C'est tout ce qu'il y a à faire, un clic et c'est bon.